Comment créer un mot de passe robuste, différent et facile à mémoriser pour chacun de vos sites web? En effet, si vous ne souhaitez pas utiliser un gestionnaire de mots de passe du style KeePass, Dashlane, LastPass, etc., voici un moyen mémotechnique pour se rappeler de la totalité de vos mots de passe. Allez, voyons cela tout de suite au travers de quelques exemples concrets. C'est parti. Donc pour créer un mot de passe costaud, facile à retenir et différent pour chacun de vos sites web, nous allons décomposer à chaque fois notre mot de passe en deux parties. Une partie variable basée sur le site internet consulté et une partie fixe immuable qui ne changera jamais et sera donc toujours présente dans chacun des mots de passe créés. Pour nos tests, je vais donc imaginer trois mots de passe pour les trois sites web marchands les plus visités en France en 2023, à savoir Amazon.fr, Leboncoin.fr, Cdiscount.com. Commençons donc par définir la partie variable. Vous pouvez par exemple prendre les 2, 3 ou 4 premiers caractères de l'URL du site web visité, ou le premier et le dernier caractère de l'URL par exemple, ou les 2, 3 ou 4 derniers caractères de l'URL du site web consulté, etc. Pour ce tutoriel, je vais choisir au hasard les 3 premiers caractères du site web consulté. Donc concernant la partie variable de mes trois mots de passe, cela nous donnera AMA pour Amazon.fr, LEB pour Leboncoin.fr et CDI pour Cdiscount.com. Maintenant, nous allons définir ensemble la partie fixe de notre mot de passe, qui ne changera jamais. Celle-ci sera éclatée, comme vous pouvez le voir, en trois sous-rubriques. Une chanson, des chiffres, un ou plusieurs caractères spéciaux. Pour la chanson, c'est très simple. Il vous suffit de retenir une phrase d'une chanson que vous appréciez tout particulièrement et de ne prendre que les premières lettres des mots. Voyons cela tout de suite dans un exemple. Si ma chanson est Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, cela donnera U majuscule, S, V, Q, C, D, L, H, J, L, A, P, L, Q. Autant dire que cette chaîne de caractères ne correspond à aucun mot du dictionnaire et sera de ce fait plus difficile à craquer pour un hacker non éthique. Maintenant que nous avons notre chanson, avec ses 14 lettres dont la première est en majuscule pour rappel, on va s'attaquer à la sous-rubrique chiffres. Pour cela, vous choisissez 2, 3 ou 4 chiffres. Par exemple, vos dates de naissance, votre chiffre favori, 007, 1515, 1889, etc. Pour notre exemple, je vais choisir 007. Enfin, pour en finir avec la partie fixe de chacun de nos mots de passe, on sélectionne un ou deux caractères spéciaux du style arrobase, dollar, point d'exclamation, dièse, tiret, pourcentage, etc. Pour notre exemple, je vais choisir dollar, point d'exclamation. Donc, si je concatène les trois sous-rubriques qui seront présentes dans chacun de mes mots de passe à l'avenir, j'obtiens alors ceci. 14 caractères de la chanson, 3 chiffres et 2 caractères spéciaux. Donc au final, en concaténant la partie fixe et variable, nous obtenons pour le site Amazon AMA plus la partie fixe, pour le site Le Bon Coin LEB plus la partie fixe, et pour le site Cdiscount CDI plus la partie fixe. C'est certes une petite gymnastique à acquérir au début, mais vous verrez que très rapidement, cela deviendra automatique et vous dispensera alors d'avoir à stocker et à cacher tous vos mots de passe sur différents supports. Je vous renvoie d'ailleurs, si vous souhaitez désormais tester la robustesse de ces trois mots de passe imaginés, vers un précédent tutoriel, capsule numéro 7, en lien en haut à droite ou en description de ce tutoriel. Donc pour résumer, les trois gros avantages de cette méthode sont, premièrement, un mot de passe différent pour chaque site web. Si un site se fait alors pirater, il n'y aura pas d'impact pour vos comptes sur d'autres sites. Deuxièmement, avoir un mot de passe long et incompréhensible, donc plus difficile à craquer par les robots. Et enfin, avoir un mot de passe facile à retenir. Cela vous évitera de les inscrire sur des post-it, dans des fichiers Excel, dans des gestionnaires de mots de passe. Voilà, j'espère que cette méthode vous sera utile et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Et si vous avez apprécié celui-ci, un petit like serait toujours le bienvenu. À très bientôt.